Bonjour à tous, alors c'est Moonly, la dessinatrice de la bande dessinée Zoya. Donc je vais vous parler un petit peu dans cette vidéo de la réalisation de la couverture de l'album. Alors pour réaliser la couverture, on a d'abord fait plusieurs essais. Et là vous pouvez voir toutes les propositions qui ont été faites pour l'album. Ici, par exemple, c'est une première version de la couverture où on voyait les personnages principaux, les trois enfants qu'on voit dans l'histoire, et puis des personnages secondaires. Le problème avec cette proposition de couverture, c'est que ça a donné beaucoup d'indications sur des éléments de l'histoire qu'on découvre au fur et à mesure. Donc pour ne pas gâcher la surprise, on a préféré partir sur les personnages principaux et les mettre un peu plus en avant dans la couverture. Il faut toujours penser, quand on fait une couverture, à laisser de la place pour le titre et à le mettre assez gros. Ce qui nous plaisait avec cette version, c'était de donner un petit peu l'ambiance enneigée de l'album, dans la forêt, de ne pas trop raconter ce qui se passait dans l'histoire, et puis qu'on voit bien les émotions du personnage. Alors ici, par exemple, c'était une proposition qui n'a pas été gardée, où on voyait les trois personnages dans un triangle avec le titre. Et cette proposition-là, elle a été réutilisée pour la page de titre. Cette version nous plaisait beaucoup avec le scénariste, mais elle ne montrait pas trop le décor et l'univers de la bande dessinée. Donc on était content de la réutiliser quand même dans le livre. Assez vite, on s'est rendu compte qu'il fallait mettre en avant sur la couverture le lieu où se passe l'histoire, c'est-à-dire la forêt, et puis également l'orphelinat qui est situé en haut de la montagne. Et le deuxième élément qu'on voulait mettre en avant, c'était bien sûr les personnages. Alors ici, c'était une des premières versions de l'album où on voyait la petite Miette effrayée par une ombre qui venait vers elle dans la forêt. À partir de cette proposition, j'ai fait une deuxième version avec le titre en plus grand et puis avec différents détails. Et puis finalement, c'est cette version-là avec Pia qui tient une grande épée qui a été gardée par l'éditrice. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur la couverture, on va réaliser comme pour une planche un ancrage. Et puis on va faire cet ancrage avec tous les décors et laisser un peu d'espace pour mettre le titre par-dessus. Alors ici, vous avez une version préparatoire des couleurs de l'album qui a été faite par la coloriste Juliette. L'histoire de Zoya se passe en hiver dans une forêt enneigée et la quasi-totalité de l'intrigue se déroule pendant la nuit. Donc les ambiances colorées que Juliette a utilisées, c'est beaucoup des bleus et des nuances avec un peu de violet. Alors cette première version de la couverture, elle va être utilisée pour commencer à parler de l'album sur Internet. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de changements au fur et à mesure. On teste des choses, on voit ce qui fonctionne et on voit s'il manque des choses à rajouter. Alors ici, vous voyez, on a rajouté le titre et le sous-titre du livre. Par rapport à la première version de la couverture, ici, vous voyez, on a rajouté le personnage de Gabin et on a changé un petit peu la forme des lettres pour le titre. Ensuite, ça va être à l'éditeur de réaliser une maquette de l'album avec ici la quatrième de couverture, la couverture et le dos du livre. Toute la partie entre guillemets graphique avec la création d'une typographie pour le titre et puis également tout ce qui est texte et logo. Cette partie-là, elle est faite par l'équipe de la maison d'édition. Et voilà la version terminée de la couverture telle que vous pouvez la trouver en librairie. Créer la couverture de Zoya, ça a vraiment été un exercice intéressant pour moi. Ce qui me plaisait, c'était de devoir exprimer en une image l'univers qu'on retrouve dans l'histoire. On discute beaucoup avec l'éditrice et avec le scénariste pour choisir quelle version de la couverture nous convient, parce que ça va vraiment être la première image qu'on voit du livre. Il faut que ça donne envie, et puis il faut aussi que ça nous corresponde à nous en tant qu'auteurs. Quand on compose l'image, il faut bien penser évidemment à l'équilibre de l'image,
Et on réfléchit à où placer les éléments importants qui vont attirer le regard. Par exemple au centre de l'illustration ou sur les diagonales qui traversent l'image. Après, bien sûr, on réfléchit à la couverture en fonction des collections qui existent chez l'éditeur, et puis aussi à ce qui se fait d'autre dans les bandes dessinées de ce genre-là. Ça permet au lecteur de se repérer en librairie pour trouver ce qu'il souhaite lire. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a donné envie de lire l'histoire. Et puis, je vous retrouve pendant le festival pour faire un petit atelier autour du dessin des personnages. Bon festival!